Je veux vous parler aujourd'hui du pouvoir de votre vision. Trop de gens sont coincés dans une ornière, non pas parce qu'elles n'ont pas de talent, non pas parce qu'elles n'ont pas la faveur de Dieu, mais parce que leur vision est limitée. Ils ne se voient pas accomplir leurs rêves, être promus, vivre en bonne santé. Ils se voient juste au même endroit. Ce que tu vois, c'est ce vers quoi tu te dirigerais. Nous avons tous une vision. Chacun de nous a une image dans son esprit, de nous-mêmes, notre famille, notre avenir. La vraie question est de savoir ce à quoi ressemble ton image. Est-ce que tu te vois en train d'être élevé plus haut, surmontant des obstacles, menant une vie abondante? Ou as-tu une image de toi-même te battant, vaincu, dépendant, en surpoids, n'ayant jamais de bonne pause? Les images que vous laissez dans votre esprit détermineront le genre de vie que vous vivrez. Tu dois protéger ta vision. Si ta vision est limitée, ta vie sera limitée. Cette fois dans les Écritures, Dieu a demandé « Qu'est-ce que tu vois ?» Dieu s'intéresse à notre vision. Avant que ton rêve ne se réalise, tu dois te voir en train de le réaliser. Tu dois avoir une image dans ta tête. Avant de perdre du poids, avant de briser la dépendance, tu dois voir cela se produire dans ton imagination. Les images que tu gardes en face de toi, ta vision ne descend pas seulement dans ton esprit, mais elle entre dans ton subconscient. Une fois que quelque chose est dans le subconscient, sans même y penser, tout comme la gravité, elle te tirera vers elle. Beaucoup de gens ont des images négatives dans leur subconscient. Ils se voient toujours faibles, vaincus, inférieurs et ils se demandent pourquoi. Ils ont l'impression que quelque chose tire toujours contre eux. C'est toujours une lutte, ils ne se sentent jamais bien dans leur peau. C'est parce qu'ils ont de mauvaises images. Si tu changes ces images et commences à te voir comme Dieu te voit, béni, prospère, en bonne santé, fort, talentueux et avec du succès, au lieu d'avoir quelque chose qui tire contre toi, ça tirera pour toi. Tu avanceras vers la bénédiction, la promotion, la faveur, l'augmentation. Notre imagination est incroyablement puissante. En fait, il est dit dans Genèse 11, verset 6 que rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et en d'autres termes, rien de ce qu'ils imaginaient ne leur était impossible. Une fois que tu l'as en image, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vas aller vers elle. J'ai lu une étude qui a été faite sur des personnes qui étaient dans le besoin d'une chirurgie arthroscopique du genou. Leurs genoux étaient gonflés et ils avaient besoin que l'articulation soit nettoyée. Les médecins, avec la permission de la famille sur un certain nombre de patients, au lieu de pratiquer la chirurgie, ils ont simplement mis les patients sous anesthésie et ont fait 3 petites incisions autour du genou, mais ils n'ont pas réellement opéré, bien sûr. Lorsque les patients se sont réveillés, ils ont cru avoir subi une réelle opération. Ce qui est intéressant, c'est que 2 ans plus tard, les patients qui ont subi la fausse opération ont rapporté un soulagement de la douleur aussi important que les patients qui ont subi la vraie opération. Ce n'était pas juste dans leur tête. Lorsque les médecins ont examiné leurs genoux, après quelque temps, ils pouvaient voir une grande amélioration. La conclusion des docteurs était que, juste parce que le cerveau espérait que le genou s'améliore, il s'est amélioré. Ça a aidé le genou à guérir. L'on peut dire que ces médecins ont traité les patients en leur donnant une nouvelle image. Et juste comme la gravité, ils se sont dirigés vers elle. Rendons cela pratique. Tu pourrais ne pas te sentir béni, mais si tu es en accord avec Dieu et gardes une image de toi béni, tu le seras. Ton cerveau devient psychanalyste parce que tu es censé être béni. Le rapport médical peut ne pas avoir l'air bon, mais au lieu de te voir lamenter, commence à te voir fort, en bonne santé, plein d'énergie, plein de vitalité. C'est ce vers quoi tu te diriges.
Ton rêve dont la nature peut sembler impossible. Mais je te demande de regarder à travers tes yeux de foi, de te voir aménager dans cette nouvelle maison, de te voir en train de te marier, de te voir partir en mission. Quand tu te vois accomplir tes rêves, toutes ces forces invisibles commencent à travailler en ta faveur. Voici ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu lui a donné la promesse qu'il allait être père de nombreuses nations. Dans la nature, c'était impossible. Abraham avait 80 ans et n'avait point d'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne lui a pas seulement donné la promesse. Dieu lui a donné une image à regarder. Dieu a dit à Abraham, va dehors et regarde les étoiles. C'est le nombre de descendants que tu auras. J'ai lu qu'il y avait 6000 étoiles dans le ciel de l'Est où Abraham était cette nuit-là. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait 6000 promesses dans les Écritures. Dieu disait, toute promesse pour laquelle tu peux avoir une vision, je l'accomplirai. Dieu a dit à Abraham, descends à la plage et regarde les grains de sable. C'est le nombre de parents que tu auras. Pourquoi Dieu lui a-t-il donné cette image? Dieu savait qu'il y aurait des moments où la promesse semblerait ne pas pouvoir se réaliser. Lorsqu'Abraham était tenté de se décourager et de commencer à penser que cela n'arriverait jamais, il sortait et regardait le ciel. Quand il voyait les étoiles, la foi montait dans son cœur. Quelque chose lui disait que cela arriverait certainement. Je puis le voir. Le matin, certaines pensées venaient lui dire, « Tu es trop vieux, Abraham. C'est trop tard, tu n'as pas bien entendu Dieu. » Abraham descendait à la plage et regardait les grains de sable. Quelque chose l'animait à l'intérieur et sa foi était restaurée. Tout comme avec Abraham, il y aura des moments où il semblerait que ton rêve ne se réaliserait jamais. Ça devient trop long, le rapport médical semble trop mauvais, tu n'as pas l'argent, les relations, tu pourrais facilement te décourager et abandonner. Non, tout comme Abraham, tu dois retourner à l'image que Dieu t'a donnée. Tu dois te voir fort, en bonne santé, voir ta situation se renverser, voir ta famille restaurée, te voir en train de payer ta propre maison. Ta vision est ce qui va te maintenir encouragé. Dieu nous a dit ce qu'il a dit à Abraham. Si tu peux le voir, je le ferai. Si tu as une vision, je la réaliserai. Il y a plusieurs années, une dame est venue me voir à l'hôtel pour la prière. Elle venait de passer par un divorce très douloureux. Son mari depuis plusieurs années l'a laissé tomber pour une autre femme. Elle était dévastée et avait le cœur brisé. Elle ne voyait pas comment elle pouvait encore être heureuse dans sa vie. J'ai fait de mon mieux pour l'encourager et lui dire que Dieu allait lui rendre sa beauté pour ses larmes, qu'il allait lui rendre la monnaie de sa pièce pour cette situation injuste. Elle m'a écoutée, mais mes paroles n'ont pas eu assez d'impact. Elle était très déprimée et ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Lorsque notre vision est négative, notre vie aussi va suivre cette même direction. Parfois c'est difficile, l'on n'a pas vraiment envie de le faire, mais l'on ne peut rester là assis juste à s'apitoyer sur soi. La vie n'est peut-être pas juste, mais Dieu est juste. Tu dois te débarrasser des déceptions et avoir une nouvelle vision. Ta vie n'est pas finie parce que quelqu'un t'a quitté. Ils t'ont laissé tomber, mais en réalité, tu n'as pas besoin d'eux. Le plan de Dieu n'a pas été annulé à cause d'une déception dans une situation injuste, ou même d'une erreur que tu as faite. Si tu as une nouvelle vision, au lieu d'être un échec, Dieu la transformera en une occasion pour faire quelque chose de plus grand. Elle pleurait et pleurait et me disait toutes les raisons pour lesquelles elle ne pouvait plus rencontrer quelqu'un d'autre. Et comment elle était trop vieille et trop peu attirante et ainsi de suite. Je lui ai demandé de faire quelque chose qui l'aiderait à avoir une nouvelle image. Je lui ai dit de prendre un cadre et de le mettre sur la table près de son lit, sans frotter des dents bien sûr, juste un cadre vide. Et à chaque fois que tu regarderas ce cadre, imagine que ce sera une photo de toi avec la nouvelle personne que Dieu amène dans ta vie.
Tel qu'un acte de foi actif, elle a mis ce cadre vide au chevet de son lit. Et chaque fois qu'elle regardait cette image, elle commençait à remercier Dieu de guider ses pas, d'amener la bonne personne dans sa vie, de lui rendre sa beauté. Elle s'est débarrassée de l'image de la défaite, de la solitude et de la dépression. Elle a commencé à se voir belle et heureuse avec la personne de ses rêves. 3 ans plus tard, elle s'est présentée à l'hôtel. Une fois de plus, elle pleurait et pleurait. Mais cette fois-là, ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. Vous voyez, elle avait ce très beau gentleman à ses côtés. Elle a dit, Joel, c'est l'homme que j'ai vu dans le cadre que tu m'as fait accrocher. Nous allons nous marier la semaine prochaine. L'Écriture dit dans Psaume 105, verset 5, que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ma question est, qu'est-ce qu'il y a dans ton cadre photo? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton avenir? Toujours la même chose? Je suis au bout de mes forces. Mon entreprise ne prospérerait jamais. Je serai toujours seul, dépendant de l'excès de poids. Ces pensées te retiendront où tu es. Tu dois changer ce qu'il y a dans le cadre. Tu dois y mettre une nouvelle photo. Tu dois commencer à te voir fort, beau, couronné de succès. Votre vie ne changera pas tant que vous ne changerez pas la photo. Voici ce qu'a fait mon père. Il a grandi extrêmement pauvre. Il n'avait pas d'argent, pas d'éducation, pas d'avenir à proprement parler. Mais à l'âge de 17 ans, mon père a donné sa vie au Christ. Dieu l'a appelé pour prêcher. Il se retrouva en train de prêcher dans une église d'à peu près 1000 personnes. Ça, c'était du jamais vu à l'époque, dans les années 1930. Il n'y avait pas de grandes églises comme aujourd'hui. Mon père n'avait jamais été au séminaire, surtout pas à l'âge de 17 ans. Il n'avait pas de formation formelle. Tout ce qu'il savait faire, c'était de ramasser du coton. Mais mon père a changé l'image dans le cadre. Au lieu de se voir pauvre, vaincu, s'en sortant à peine, il a commencé à se voir toucher le monde. Et il sut exactement comment le faire. Mon ami, ta vision donnerait une forme à ta vie. Si tu as une petite vision, tu auras une petite vie. Mais si tu laisses les graines de la grandeur que Dieu planifie à l'intérieur de toi s'implanter, si tu as une grande vision, Dieu t'amènera là où tu n'as jamais été. Je me souviens qu'étant un petit garçon, Lakewood était dans notre tout premier auditorium. Il pouvait contenir à peine 200 personnes. Mon père se levait le dimanche et il montrait du doigt à la droite et disait à la congrégation, « Pouvez-vous voir 1000 personnes assises dans ce nouveau sanctuaire? Pouvez-vous le voir totalement rempli? » Tout ce qui était là était un champ vide avec des vaches en train de paître. Les visiteurs pensaient que mon père avait perdu la tête, mais il ne le regardait pas d'un œil naturel. Il le regardait avec ses yeux de foi. Éventuellement, ce sanctuaire est devenu une réalité avec des milliers et des milliers de personnes. Certains d'entre vous aujourd'hui, si vous mettez de nouvelles images dans votre cadre, votre vie passerait à un autre niveau. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela va se passer. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de croire. Une touche de la faveur de Dieu peut amener n'importe quel rêve à se réaliser. Une bonne pause, une promotion, un appel téléphonique et ce qui semblait être une impossibilité tout d'un coup devient une réalité. Un dicton dit que si vous pouvez voir l'invisible, Dieu peut faire l'impossible. Lorsque nous planifions d'acquérir cet endroit qui était l'ancien Compact Center, la bataille a duré 3 ans et demi. Toutes sortes de choses se sont opposées à nous. Et à certains moments, dans le naturel, il semblait que ça n'arriverait pas. Mais au lieu de s'inquiéter et de laisser les images négatives s'enraciner tout au long de la journée, juste comme mon père l'a fait, je voyais cet endroit comme étant le nôtre. Dans mon imagination, je voyais le panneau Lakewood devant. Je me voyais ici en train d'exercer mon ministère. Je vous voyais tous, bien avant que vous n'arriviez ici. À plusieurs reprises, Victoria et moi conduisions autour de l'immeuble. Si rien ne se passe, nous sortions de la voiture, marchions autour, nous prions, nous croyions et nous rêvions. Cette image s'ancrait déjà dans nos pensées. Plus nous la voyons, plus la foi montait dans nos cœurs. Dans mon imagination, je voyais déjà le maire nous remettre les clés. Je voyais les confettis tombant lors de la cérémonie d'inauguration.
Je voyais déjà les bâtiments remplis des milliers de vainqueurs et non de victimes. Pendant 3 ans et demi, nous avons gardé cette image devant nous. Le 1er décembre 2003, lorsque le maire nous a remis la clé, c'était exactement comme je l'avais vu auparavant. En 2005, durant la semaine de l'inauguration, un journaliste m'a demandé ce que cela faisait de se lever et d'être ministre ici. Pour la première fois, je ne l'ai pas dit, mais je me suis dit, j'avais exercé mon ministère dans ce bâtiment des milliers et des milliers de fois auparavant. Chers amis, vous devez le voir de l'intérieur avant que cela ne se réalise à l'extérieur. Vous êtes-vous déjà vu accomplir vos rêves, être diplômé de l'université, être en bonne santé, être chez vous, libéré de la dépendance sans aucune maladie? En 1981, ma mère était très malade. Elle souffrait d'un cancer du foie. Elle pesait environ 41 kilos. Sa peau était toute jaune. J'étais à l'université et quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu du mal à la reconnaître. Tellement elle avait l'air mal en point. Une chose que ma mère a faite, c'est qu'elle a accroché dans toute la maison les photos de l'époque où elle était en bonne santé et où elle s'était mariée. Et elle avait ces photos de mariage accrochées sur le réfrigérateur, dans toute la pièce et sur le miroir de la salle de bain. Elle avait une photo d'elle sur un cheval dans le Montana avec un chapeau large bord rose. J'ai pensé, qu'est-ce que toutes ces photos faisaient là? Ma mère les avait mises là-haut pour créer une nouvelle image à l'intérieur. Vous voyez, quand elle regardait dans le miroir, elle voyait la mort la fixer. Elle ne voulait pas que cette image devienne ancrée dans sa pensée. Maintenant, partout où elle regardait dans la maison, elle se voyait en bonne santé, forte, heureuse, accomplissant son destin. C'est l'image qu'elle a laissée s'enraciner. Et aujourd'hui, 31 ans plus tard, elle ressemble à ces photos aussi fortes que saines. J'ai découvert que la vie essaie toujours de nous enfoncer, d'éteindre le feu que Dieu allume à l'intérieur, à travers les déceptions, les mauvais coups, les gens qui nous découragent et très souvent nous nous contentons de la médiocrité. Nous ratons la plénitude de ce que Dieu a en magasin. Certains d'entre vous, votre vision est trop petite. Dieu a une vie bien plus grande que celle que vous vivez. Mais vous laissez les choses à la façon dont vous avez grandi. Votre environnement, parfois les déceptions du passé, fixer les limites de votre vie. Vous devez élargir votre vision. Vos parents ont peut-être atteint un certain niveau, mais Dieu voudrait que vous alliez plus loin. Il devrait avoir quelque chose dont vous rêvez qui est trop grand pour être accompli par vous seul. Quelque chose dont vous ne pouvez pas payer le prix. Quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas qualifié. Cela demandera la bénédiction et la grâce de Dieu pour la concrétiser. Mon ami est une grande vision. Ça, c'est ta foi en train d'être libérée. J'ai entendu l'histoire d'une petite grenouille qui était née au fond d'un puits. Un petit puits circulaire comme on en voit à la ferme. Et c'est elle et sa famille qui vivaient au fond du puits. Cette petite grenouille était si heureuse, si contente de nager et de barboter dans l'eau toute la journée. Elle pensait que la vie était belle, qu'elle avait toute l'eau du monde pour elle seule. Lorsqu'elle devint un peu plus âgée, elle remarqua qu'il y avait de la lumière au sommet du puits et elle se demandait ce qu'il y avait là-haut. Un jour, très prudemment, elle a grimpé sur le côté du puits et avec beaucoup de précaution, elle a regardé par-dessus le bord et la première chose qu'elle a vue était un étang. Elle ne pouvait pas le croire, c'était des milliers et des milliers d'eau que ce qu'elle avait dans le puits. Elle a sauté un peu plus loin et est arrivée à un lac. Elle est restée là, stupéfaite. Elle a sauté un peu plus loin et est arrivée à l'océan, où d'aussi loin elle pouvait voir des kilomètres et des kilomètres d'eau. Elle a commencé à réaliser que sa vision était très limitée. Elle pensait qu'elle avait tout, mais tout ce qu'elle avait vraiment, c'était une goutte d'eau dans un seau comparé à ce que Dieu voulait qu'elle apprécie. Le rêve de Dieu pour votre vie est tellement plus grand que vous ne pouvez l'imaginer.
Vous n'avez pas encore touché la surface de ce que Dieu a en magasin pour vous. Mais très souvent, nous sommes comme cette petite grenouille. Nous avons été enfermés dans notre propre petit puits. Notre vision est très limitée. C'est ce qu'on appelle notre environnement. La manière dont nous avons été élevés. Tout ce que nous avons connu est une certaine manière de penser. Une certaine manière de vivre. Ce pourrait ne pas être mal, mais Dieu en a bien plus en magasin. Je demande à chacun d'entre nous, comme cette petite grenouille, d'aller un peu plus loin que ce que nous avons l'habitude de faire, de sortir de notre boîte et de regarder au-delà de l'horizon, de rêver plus grand, de penser plus grand, de voir plus grand. Dieu a des océans dont il veut que vous profitiez. J'ai des amis qui sont pasteurs d'une église dans un autre état. Et quand ils ont commencé leur église, ils n'avaient presque rien. Ils vivaient dans un petit appartement sans meubles. Ils pouvaient à peine payer leur loyer chaque mois. Ils travaillaient tous les deux pendant la journée. Et le dimanche, environ 15 personnes venaient dans leur appartement et ils pouvaient avoir leur service. Cela a duré des années et des années sans croissance et ils étaient tentés d'être découragés. Ils savaient que Dieu avait mis quelque chose de plus grand dans leur cœur, mais cela ne semblait pas pouvoir se produire. Mais plutôt que de s'asseoir dans leur petit appartement tous les soirs en s'apitoyant sur leur sort, se sentir comme des échecs, ils faisaient quelque chose d'intéressant. Ils se rendaient en voiture à l'un des grands hôtels de luxe de leur région. Ils n'avaient même pas l'argent pour payer le parking. Ils devaient se garer au bout de la rue et faire le reste du chemin à pied. Ils entraient dans le hall de l'hôtel et nuit après nuit, ils restaient assis là à rêver. Ils voulaient se mettre dans une atmosphère de victoire, une atmosphère de succès, en regardant autour de tout ce bel environnement. Ils commençaient à remercier Dieu. Un jour, tu vas réaliser nos rêves. Un jour, nous allons être pasteurs d'une église avec des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Élargir leur vision. Ils sont sortis de leur puits pour pouvoir élargir leurs pensées. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, ils vivent leurs rêves. Ils sont devenus pasteurs d'une très grande église. Comme eux, vous pouvez être à un endroit qui ne semble pas très bon. Ce que vous voyez à l'extérieur ne correspond pas à ce que Dieu a mis à l'intérieur. Mais ne restez pas assis à vous apitoyer sur votre sort. Déprimés, découragés, sortez et trouvez un endroit où vous pouvez rêver. Allez au parc et regardez le coucher du soleil. Regardez les étoiles et pensez à la bonté de Dieu. Tu dois sortir de ce puits. Trouve un endroit où ta foi sera élevée. C'est pourquoi il est important de venir dans une église comme Lakewood, où les gens vont te construire et non te démolir, où les gens vont te défier de t'élever plus haut pour devenir ce que Dieu t'a créé pour être. C'est pas comme ces gens quand ils rentrent du travail tous les soirs, regardent les mêmes émissions télé déprimantes. Semaine après semaine, ils se demandent pourquoi rien ne s'améliore. Maintenant, si tu veux élargir ta vision, tu dois sortir d'un environnement limité. Mets-toi dans un endroit plus grand que ce que tu es en ce moment. Mets-toi dans une atmosphère de victoire, de succès. J'ai regardé un célèbre rappeur être interviewé à la télévision il y a des années. L'intervieweur lui a demandé pourquoi ses paroles étaient si remplies de haine et de violence et pourquoi il parlait toujours de meurtres et de fusillades et d'agressions. Et il a répondu: « Oh mec, je rappe juste sur la vie, c'est comme ça que va le monde. » Mais la vérité, c'est que ce n'est pas comme ça qu'est le monde. C'est comme ça qu'est son monde. C'est comme ça que ça se passe dans les 6 pâtés de maisons autour de sa maison. S'il conduisait sur l'autoroute à 5 km, il verrait des gens qui aiment leur famille, des gens qui vont à l'université, des gens qui créent des entreprises, des gens qui accomplissent leur destin. Quel est le problème? Sa vision est limitée par son environnement. Tout ce qu'il a à faire, c'est de changer d'environnement. Un environnement qui l'inspire au lieu de le déprimer. J'ai des amis qui dirigent un orphelinat dans une nation très pauvre. Chaque vendredi, ils descendent dans les bidonvilles et ils amènent les enfants à la plage. Ils l'appellent le jour des rêves.
Les enfants jouent dans le sable et dans l'eau et ils regardent le magnifique océan. Ils regardent le magnifique coucher du soleil. Ils leur parlent de la façon dont Dieu les connaissait avant qu'ils ne soient formés dans le ventre de leur mère. Comment ils ont des grains de grandeur à l'intérieur d'eux. Il leur parle de vision. Ils constatent que ces enfants des bidonvilles surmontent des obstacles incroyables. Ils obtiennent des bourses d'études pour les universités. Ils sortent de la pauvreté et deviennent des leaders dans la communauté. Dans Proverbe 29, verset 18, il dit que lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Il ne dit pas où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas d'opportunité, où il n'y a pas de talent. Ce qui nous limite, c'est le manque de vision. Si vous voulez élargir votre vision, vous devez fréquenter d'autres rêveurs. Fréquenter des gens qui vont loin. Des gens qui vous inspirent à vous élever plus haut. Si tu es plus intelligent que ton groupe est trop petit. Tu dois sortir de ton puits. Tu dois être entouré des gens qui en savent plus que toi. Des gens qui font plus que toi. Et ne te laisse pas intimider par eux. Dieu met des gens dans notre vie pour nous aider à élargir notre vision. Seuls des gens à l'esprit étroit sont jaloux. Seules les personnes à l'esprit étroit essayent de rivaliser et de prouver qu'ils sont vraiment meilleurs que vous. Maintenant, ne soyez pas frustrés, soyez inspirés. La bonne attitude est « Hey, Dieu, si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire pour moi aussi. » Cela fait la différence avec qui vous vous associez. Élisée s'est accroché à Élie et il a obtenu une double portion. Josué s'est accroché à Moïse et il est allé dans la terre promise. Samson s'est accroché à des compromis et il a raté son destin. Tu dois t'entourer d'autres rêveurs. Cela permettra à ta vision de s'améliorer. Ta vision sera grandement influencée par les personnes avec lesquelles tu choisis de t'associer. Mes amis, ce qu'il y a dans votre avenir a beaucoup plus à voir avec ce que vous pouvez voir. Je te demande de te voir béni, prospère, fort, sain, talentueux, réussissant, accomplissant tes rêves. Ne reste pas coincé dans une ornière continuant de voir les mêmes choses. Tu as peut-être connu des déceptions, mais c'est un nouveau jour. Tes plus grandes victoires sont encore dans ton avenir. Maintenant, assurez-vous que ce que vous mettez dans ce cadre est trop grand pour que vous l'accomplissiez seul. Rêvez grand, élargissez votre vision. Si vous gardez la bonne image devant vous, au lieu d'avoir quelque chose qui tire contre vous, elle tirera pour vous. Comme Abraham, même si cela semble impossible, Dieu fera passer la promesse. Un jour, au lieu d'avoir juste le rêve, vous vivrez le rêve. Ce que vous voyez deviendra une réalité.